Quand vous avez un client qui est victime de la bulle magique. Donc c'est un client qui vit tout seul dans son petit monde, d'accord? Et qui, du coup, se dit, bah, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'utiliser des ressources extérieures? Je suis bien tout seul, ça c'est une possibilité. Ou alors un client qui se dit, mon cas à moi est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre un client comme ça? Témoignage, mais plus spécifiquement. Alors lui montrer qu'il n'est pas expert dans tout, mais ça ne sera pas suffisant. S'il est différent, c'est qu'il est créatif. S'il est créatif, c'est qu'il pourra adapter. Alors s'il est différent, c'est qu'il est créatif. Alors déjà, pas forcément. Surtout, s'il pense qu'il est différent, c'est probablement parce qu'il manque un peu de créativité pour dire « Waouh, mon cas à moi est différent, c'est génial, je vais pouvoir utiliser ça et l'adapter. » Du coup, c'est plutôt qu'il dit ah, « Mon cas à moi est différent parce que c'est une méthode qui a hyper bien marché pour tous les ostéopathes qui sont à Paris. Et ben, moi, je suis à Boulogne-Billancourt. Je pense que ça ne va pas le faire. C'est dommage, il me faudrait une méthode qui marche pour les ostéopathes de Boulogne-Billancourt. Et le jour où ça sort, il dira ah ben c'est dommage parce qu'on risque d'être trop nombreux dans la formation et du coup, tout le monde utilise les mêmes techniques. Il faut que mon cas à moi soit différent. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On a parlé de témoignage, mais qu'est-ce que ce témoignage doit avoir de particulier? Il y a deux choses que je veux montrer via ce témoignage pour que le client qui pense que son cas à lui est différent et qui du coup ne fait rien, décide de bouger. Alors, j'ai entendu les deux réponses. D'un côté, je vais montrer que la personne qui témoigne était à l'origine identique. Donc, j'ai quelqu'un qui était comme vous. Donc, j'ai un témoignage de quelqu'un qui, à l'origine, était identique. Mais quelle est la différence entre le prospect qui vit dans sa bulle et qui pense que son cas est différent et qui ne fait rien, et la personne qui témoigne et qui, à l'origine, lui ressemblait beaucoup? Cette personne-là a changé. Autrement dit, je montre que cette personne-là était identique, donc on peut s'y reconnaître, ou du moins suffisamment proche, mais je montre aussi la transformation de celui qui a finalement utilisé le produit, utilisé le service, utilisé la ressource. Je crée un autre contraste ici. J'ai quelqu'un qui dit bah, « mon cas à moi est différent, ça ne peut pas marcher pour moi ». Je lui dis « alors c'est quelque chose que j'entends souvent de la part des personnes qui sont dans le B2B, portent des cravates roses, font plus d'1m80, ont une femme qui a 2 enfants, voilà, des gens qui sont dans votre cas et qui disent « voilà, moi je suis quand même un petit peu différent ». Et c'est pour ça que j'ai décidé un jour de faire un essai d'accompagner un client qui était exactement dans votre situation. Et là je décris la situation du client. Et aujourd'hui, ce client, en utilisant la même méthode, en l'adaptant un petit peu, a atteint tel résultat, qui est la chose qu'il désire. Et là, il y a du contraste maintenant, entre ce qu'ils veulent atteindre est possible pour quelqu'un qui est comme eux. Tout le monde me suit? Donc mon témoignage, c'est quelqu'un qui est identique et qui est devenu différent. Alors, il vaut mieux qu'il soit devenu différent en mieux, hein, si vous avez la possibilité. Ça peut être utile.